Un député, je vous le disais, et Patrick le disait aussi, c'est un représentant. C'est la définition d'ailleurs du dictionnaire. Un représentant élu par le peuple et pour le peuple. Mon rôle aussi, outre le travail parlementaire à l'Assemblée nationale, a consisté pendant toutes ces années à relayer les attentes de ma circonscription auprès des ministères, auprès du gouvernement, auprès de l'administration. Je l'ai fait inlassablement, avec conviction et détermination. Un député, c'est un représentant qui doit aussi toujours être au contact de la population. C'est important que nous soyons immergés en permanence dans le tissu social qui nous entoure. C'est là que nous rencontrons les difficultés. C'est là que nous côtoyons les problèmes. C'est là que nous pouvons aussi nous inspirer, que c'est là que nous pouvons aussi réfléchir et travailler pour faire des propositions dans le cadre de notre travail à l'Assemblée nationale. À Remiremont, à Gérardmer et au Tillot, je faisais le recensement avec mes collaborateurs. Ces 5 dernières années, c'est exactement 6340 personnes que j'ai reçues personnellement dans chacune de mes permanences. J'y tiens à ce travail titanesque, tout simplement parce que je sens les difficultés que rencontrent les gens. Mais je sens aussi qu'il y a de fantastiques talents parmi nous, des hommes et des femmes qui viennent me voir pour soutenir leurs projets, qui ont envie d'un petit coup de main, qui ont envie aussi de solliciter mon avis et que je les aide. Bref, c'est un travail important, que j'aime beaucoup, parce que c'est tout simplement un contact direct avec ceux qui vous élisent et qui vous font confiance pour assumer ces responsabilités. Vous savez, mes chers amis, le travail d'un député, c'est aussi de soutenir naturellement les grands projets d'aménagement du territoire de sa circonscription. Les grands projets en matière de désenclavement, bien sûr, veiller en permanence à ce que les crédits soient inscrits dans les lois de finances, car de temps en temps, cela nous réserve quelques mauvaises surprises, donc il faut toujours être vigilant. Le travail d'un député, c'est soutenir les projets qui sont portés par nos communes. La commune, la première entité de la collectivité. Nous avons des communes dynamiques qui sollicitent régulièrement leurs représentants à l'Assemblée nationale. Alors tous ces projets sont variés. Ils vont de projets emblématiques comme le casino de Bussan, par exemple, monsieur le maire, ou bien alors des équipements collectifs dans nos communes, dans ce qui concerne la vie scolaire, les écoles, les aménagements de bourgs, bref, autant de dossiers que j'ai eu à soutenir, et au total, c'est tout de même plus d'1 million d'euros de subventions que j'ai fait inscrire au titre de la réserve parlementaire et qui a été de nature à aider les communes dans leurs investissements. Les associations aussi m'ont sollicité, les associations qui constituent une force vive dans la circonscription, dans le domaine sportif, culturel et social, et en tout, elles ont bénéficié de plus de 300 000 euros, des dossiers souvent difficiles à soutenir, mais là encore, cela a permis de porter un certain nombre de projets associatifs. Beaucoup de dossiers ont été aussi directement soutenus auprès du ministère de l'Intérieur. Défendre sa circonscription, c'est aussi et surtout défendre ses entreprises et de trouver les solutions aux plans sociaux qui, malheureusement, ont trop souvent frappé notre bassin d'emploi. Les mesures anti-délocalisation que j'ai pu décrocher pour notre circonscription dans le cadre de la loi de finances 2005. Ce dispositif, 1 000 euros par salarié pendant 3 ans, plafonné à 100 000 euros, a touché 227 entreprises dans notre bassin d'emploi, ce qui n'est pas rien, soit un total de 3 366 emplois, pour un total de dégrèvement de taxes professionnelles de plus de 3 365 000 euros. Là encore, c'est une mesure concrète qui est de nature à aider notre tissu économique. Et ce qui va aussi dans la logique que j'ai toujours défendue, c'est-à-dire la consolidation de l'existant. Défendre un territoire, c'est aussi défendre ses traditions. J'ai aperçu
André Gravelin, notre distillateur patenté, que j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que j'ai gardé ça pour la bonne bouche, notamment. L'amendement du bouilleur de cru m'a permis de mener un combat à l'Assemblée nationale, un combat auquel personne ne croyait, naturellement, mais nous avons gagné. Une campagne électorale, mes chers amis, c'est naturellement un moment privilégié pour échafauder des projets, d'avoir un projet ensemble, de rencontrer les habitants de cette circonscription, de retenir leurs idées, de leur dire que finalement, nous avons tous ensemble encore beaucoup de choses à faire. Il va de soi que si les habitants de la montagne me renouvellent leur confiance, et nous renouvellent notre confiance, Patrick, je resterai fidèle à mes engagements et à mon tempérament. Mon tempérament, il est ce qu'il est, on fait avec. Et je serai heureux d'être aussi toujours très présent sur le terrain. Je disais il y a quelques instants que c'est bien sur le terrain que l'on trouve souvent l'inspiration nécessaire pour trouver les solutions aux problèmes qui nous sont posés. Le terrain est pour moi une nécessité, ce qui ne me dispense pas pour autant d'être actif à l'Assemblée nationale. Je ne connais pas tous les sentiers de ma circonscription, mais j'en connais beaucoup. Et c'est tant mieux, parce qu'il m'en reste encore à découvrir. Je ne connais pas tous les habitants de ma circonscription, et c'est tant mieux, parce que demain, j'aurai encore des heureuses rencontres à faire. Rencontrer des habitants qui ont tant de cœur, tant de sensibilité, mais aussi tant de talent. Et je pense que notre circonscription dispose de beaucoup d'atouts. Et je me forcerai, là encore, de défendre au mieux nos projets d'aménagement, de désenclavement, d'industrialisation, avec une grande pugnacité. Je me forcerai aussi d'être actif à l'Assemblée nationale, en commission, en intervenant le plus souvent possible, et pourquoi pas en ayant aussi le plaisir de resiéger dans une commission d'enquête comme celle d'Outreau, par exemple, une commission qui m'a énormément appris et qui m'a apporté certainement une autre vue de la justice, mais aussi de toutes les souffrances qu'un homme ou une femme pouvait rencontrer au cours de sa vie. Avec toi, Patrick, que je veux remercier très chaleureusement, très sincèrement, pour le travail que tu as fourni tout au long de ces années. Il est vrai que Patrick est le représentant naturel des élus, des maires, de la circonscription, et Patrick en permanence me sollicite. Je sais aussi pouvoir compter sur lui. Patrick me représente souvent, ce qui nous permet de déployer sur l'ensemble du territoire de notre circonscription une présence importante, parce que quand Patrick est à un endroit, moi je peux aller ailleurs, et en fait, c'est quand même le duo gagnant qui est toujours représenté sur le terrain. Alors Patrick, une fois de plus, eh bien j'ai besoin de toi, et nous allons mener campagne, comme Michel Beaumont le disait, dans un esprit positif, car en effet, je considère pour ma part qu'il faut respecter tous les candidats, et je les respecte. S'engager dans une campagne électorale est à la fois un moment grave, solennel et difficile et courageux, et donc à partir de ce moment-là, je respecterai naturellement, cela va de soi, tous les candidats et les idées qu'ils défendent. Je tiens à mener une campagne digne, une campagne de proposition, une campagne de proximité avec vous et parmi vous. Une fois de plus, mes chers amis, j'ai besoin de vous, de votre engagement pour que notre victoire soit la plus éclatante possible. Cela me fait plaisir ce soir de voir parmi ces personnes présentes une telle mixité, des jeunes, des moins jeunes, mais enfin qui sont toujours jeunes. Bref, cela représente un panel tout à fait représentatif, c'est redondant, mais je le dis quand même, de notre circonscription.
Patrick et moi, nous aurons besoin de votre mobilisation pour faire campagne, pour naturellement coller, pour tracter, pour être présent dans les réunions. Là encore, je souhaite que ces réunions publiques soient un succès, qu'elles nous permettent de rencontrer directement les habitants de la montagne et d'aborder aussi directement avec eux les problèmes qu'ils rencontrent. Je compte sur vous, mes chers amis, et vous pouvez compter sur moi pour donner toutes nos forces et toutes mes forces dans cette campagne, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière minute.